Un nouveau roller coaster ouvre prochainement au jardin d'acclimatation. Il va s'appeler le défi du dragon. Il remplace le dragon qui avait déjà là depuis quelques années. Il y a quelques jours, je t'ai montré le chantier et là, c'est le jour de l'inauguration. On a été conviés à tester cette attraction qui ouvrira le 12 avril. Donc là, on va assister à la conférence de presse où on va nous expliquer un peu ce qui va se passer durant cette année, car en plus du défi du dragon, il y a aussi une autre nouveauté, assez originale on va dire. Eh bien, c'était très intéressant cette conférence de presse. On a été super bien accueillis, on nous a mis tout de suite dans une ambiance chinoise avec de la décoration et on pouvait même faire de la calligraphie. La conférence a duré environ 1 heure. On nous a retracé un peu l'histoire du jardin d'acclimatation, on nous a donné quelques chiffres et notamment le fait que le parc ait la vocation d'arriver sur le podium des parcs les plus visités de France. Pour y arriver, il y a bien sûr les nouveautés qui arrivent cette année. Il va y avoir une campagne de pub dans le métro et dans Paris. Mais aussi, le parc essaie d'améliorer son accessibilité. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc tu vas pouvoir y accéder en métro. Mais c'est vrai que pour la voiture, c'est un petit peu compliqué. Donc le parc essaie de mettre en place des parkings sécurisés. Et on a vu une petite vidéo. Alors malheureusement, je ne l'ai pas filmée. Mais ils essayent de faire des petits sentiers pour qu'on puisse arriver dans les meilleures conditions sur le parc. Concernant le défi du dragon, la nouvelle attraction, c'est 3 ans de travail et 18 mois de travaux. Elle remplace l'ancien dragon, une attraction qui était là depuis les années 80, mais elle a complètement changé. C'est 12 millions d'euros d'investissement. L'attraction représente à peu près 1/3 du coût de l'attraction globale, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent quand même investi dans la décoration, l'implantation et compagnie. C'est le constructeur allemand Gerstlauer qui l'a construite. Elle fait 12 mètres de haut. Je rappelle qu'on est à Paris, donc il y a des réglementations de hauteur maximale. On est sur une pointe de 50 km/h, mais comme c'est un launch, une propulsion, mine de rien, il y a une petite force d'accélération. Et on est sur un parcours de 355 mètres de long. Il y aura 2 trains de 16 places avec 2 teintes différentes. Les dragons sont un petit peu dans des couleurs de feu, mais chacun va avoir une teinte différente et ça nous mène à un débit horaire de environ 600 personnes par heure, ce qui est très bien pour le jardin d'acclimatation. En termes de storyline, on est dans un village de pêcheurs où il y a des cueilleurs de bambou. Tu verras, il y aura beaucoup de végétation qui va finir par pousser, il y a beaucoup de bambou. Et pour rendre le côté bambouseraie un petit peu plus réaliste, ils ont recréé une petite rivière qu'il y avait déjà avant. Ils ont redonné vie à cette rivière et ça rend super bien. Il y avait Thierry Rétif, le concepteur de l'attraction, celui qui a créé la storyline, celui qui a créé le décor. Donc il nous a expliqué qu'il s'est inspiré forcément de bâtiments qui existent en Chine. Il y a environ 1 millier d'objets, quand même, mine de rien, sur l'attraction. Certains ont été créés spécialement pour le parc, notamment les dragons qu'on voit dans la gare. Mais il y a aussi des objets qui viennent d'antiquaires directement de Chine. On nous a expliqué qu'il y aura des produits dérivés qui arriveront et l'attraction ouvrira le 12 avril. Initialement, ça aurait dû être le 22 mars, mais en fait, le parc est en attente du 2e train. Peut-être que tu auras la chance de pouvoir tester l'attraction en soft opening. S'il n'y a pas de test, notamment les week-ends, il se peut que l'attraction ouvre. Mais c'est pas officiel. Le 12 avril, par contre, elle sera opérationnelle. Bon, ça y est, la conférence est terminée. C'était très intéressant. On a appris pas mal de choses sur le jardin. Et là, il est temps d'aller tester l'attraction. Et on a de la chance car le soleil arrive. Avant de faire l'attraction, on a eu un spectacle pour nous mettre bien dans l'ambiance de ce défi du dragon. L'histoire de cette attraction, c'est qu'il y a un rituel où les villageois montent sur le dos d'un dragon pour voler. Le parc a lancé un train avec, on va dire, des villageois à l'intérieur. Il y avait de la musique, il y avait du feu, il y avait de la poudre de couleurs. C'était magnifique et je pense que c'était le meilleur tour à faire de ce défi du dragon de toute l'histoire du jardin d'acclimatation. Après, il y a eu des dragons humains, il y avait de la musique. Tout ça pour nous amener dans les meilleures conditions, dans la meilleure ambiance vers le défi du dragon. J'aime beaucoup cette file d'attente. Elle est très verdoyante, très dépaysante, tu ne te crois pas du tout à Paris. Et j'aime également beaucoup la gare. La petite particularité que j'aime bien, c'est qu'il y a une ouverture au niveau du toit
qui laisse passer la lumière. C'est trop beau et regarde bien, il y a quand même pas mal de petits détails et c'est surprenant de voir ça à Paris. Le parc a vraiment très bien travaillé sur la thématisation et ça sera encore plus beau d'ici quelques mois je pense car la végétation va pousser. Bon bah voilà, on a fait un premier tour de l'attraction, c'était très sympa, c'est fluide et mine de rien on a une petite vue sympa sur Paris. Le décor est très joli et là on va le refaire parce que j'en avais parlé dans la précédente vidéo sur la visite de chantier. Il y a une particularité sur l'attraction, c'est qu'il y a un mode aléatoire, ce qui fait que la deuxième partie du parcours, tu vas la faire soit en avant, soit en arrière. Donc toute la première partie, bah ça c'est tout le temps en avant. Et la deuxième partie, c'est la surprise. C'est une réussite cette attraction. Je trouve qu'elle correspond très bien au jardin d'acclimatation et elle s'intègre bien dans la zone dans laquelle elle est. L'attraction est très agréable, elle est très confortable et mine de rien, pour un familial, on est quand même sur un familial qu'on dirait plus. Ça reste accessible en termes de taille pour la majorité des visiteurs, car c'est accessible à partir de 1 mètre. D'ailleurs, pour y accéder, c'est 2 tickets ou un bracelet illimité. Mais pour autant, ça peut plaire à un public plus âgé, on va dire. Le parc nous a expliqué dans la réunion qu'ils essayaient aussi peut-être de viser un peu plus les adolescents, car des fois, quand ils viennent en famille, ils trouvent pas forcément leur compte. Donc il y a quand même des petites sensations. Je trouve l'idée de la deuxième partie très ingénieuse, car il n'y a pas beaucoup de place au jardin d'acclimatation pour s'étendre en rail. Là, on a la possibilité de prolonger l'expérience. On doit monter à 1 minute 32 minutes quand même d'attraction, avec un espace réduit. Et le côté aléatoire change quand même pas mal l'expérience. Au final, tu vas avoir 4 possibilités de parcours sur cette deuxième partie. Donc tu vas avoir soit 2 versions en marche avant, donc si tu pars à droite ou si tu pars à gauche. Et pareil pour l'arrière, tu peux partir côté droit ou côté gauche. Ce qui fait que la vision que tu vas avoir va être différente à chaque expérience. Donc ça te donne un petit peu un ressenti que c'est pas le même parcours alors que c'est exactement le même. Et sur ce côté aléatoire, tu peux pas le savoir à l'avance. Même la personne qui est aux commandes de l'attraction ne sait pas dans quel sens ça va aller. J'ai fait au total 3 fois l'attraction, 2 fois en avant et d'un côté différent. Donc là, on a bien vu que ça changeait quand même un petit peu l'expérience. Une fois en marche arrière, j'ai un peu moins aimé. Moi, je préfère quand ça va en avant, mais c'est juste une histoire de goût. Puis à vrai dire, elle est pas très longue cette marche arrière, donc si t'aimes pas, en vrai, ça va. Sur l'attraction, il y a un point technique assez intéressant, c'est qu'il va y avoir un système de récupération d'énergie. En fait, ça marche un peu comme les véhicules hybrides. Lorsque le train va freiner, ça va libérer une énergie. Cette énergie va être récupérée pour réalimenter l'attraction. Je savais pas que ça existait et je trouve ça cool. L'autre nouveauté de cette année, ouverte à partir du 22 mars, un jour de la vidéo, c'est l'ouverture d'un carrousel Louis Vuitton. Donc si je me trompe pas, tu pouvais le retrouver à Noël à Paris, peut-être place Vendôme, je sais plus trop. C'est un carrousel qui appartient à Louis Vuitton et qui est mis à l'intérieur du jardin d'acclimatation. Et ça vaut un ticket attraction, parce qu'au jardin d'acclimatation, je le rappelle, tu payes soit pour entrer, pour visiter le parc, soit tu payes après les tickets pour faire les attractions comme une fête foraine, ou soit tu peux prendre un bracelet illimité pour faire toutes les attractions. C'était bien place Vendôme. C'est un carrousel 100% français car il est construit par Concept 1900. Si tu regardes bien les animaux, tu vas voir sur leurs yeux que c'est le logo de Louis Vuitton et même sur les selles, c'est Louis Vuitton. Mine de rien, il y a pas mal de monde souvent au carrousel, au jardin d'acclimatation, ce qui fait que ça va répartir un petit peu plus les visiteurs. J'ai passé une agréable journée, j'aime beaucoup ce petit parc. Merci au jardin d'acclimatation pour l'invitation et merci à toi Lutétien de me suivre régulièrement. Je trouve que le jardin est sur une bonne dynamique. Alors il est vrai que beaucoup regrettent l'ancien dragon, mais bon, il commence à être vieux, plus très confortable. Là on a quand même quelque chose de très moderne, de très souple, très confortable, de très thématisé, donc c'est une belle plus-value. Le fait que l'attraction soit située vers le fond du parc est un bon point aussi, car ça risque de devenir l'une des attractions phares du jardin, ce qui fait que ça va répartir un petit peu plus les visiteurs dans le parc. J'ai hâte de revenir sur le parc pour voir la végétation pousser et surtout voir le merchandising.
Bon et bien voilà, cette visite du jardin d'acclimatation se termine. C'était super de pouvoir inaugurer une attraction qui en plus est super sympa dans un cadre, je croirais pas du tout à Paris. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que tu penses du défi du dragon? Parce que peut-être tu as eu la chance de faire partie des chanceux qui peuvent tester l'attraction en soft opening. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!